Mathieu Saint-Lé, vous êtes le président de la Maison de la Culture d'Arlon. Vous devez faire face à une perte d'exploitation projetée de 150 000 euros. Comment l'ASBL va faire face? À plusieurs niveaux. Donc, cette année 2023, au niveau budgétaire, est impactée en grande partie par les frais énergétiques, comme les ménages et comme beaucoup de familles. Mais ici, comme une grande famille, vu qu'on consomme beaucoup de gaz et électricité à la Maison de la Culture d'Arlon. Il faut Donc, dire que le hall où il y a la cafétéria est énorme et la salle de voilà, spectacle aussi. Donc, c'est des très grands volumes à chauffer pour avoir des températures d'ambiance acceptables en hiver. Donc ici, principalement, le problème du chauffage en hiver au gaz. On a des nouveaux contrats de gaz qui sont avec des prix beaucoup plus variables, comme beaucoup de collectivités locales. Donc en 2023, on sent vraiment la pilule beaucoup plus dure à avaler et ça va créer des problèmes, nous, pour notre chiffre à la fin de l'année et pour aussi d'autres collectivités. Donc je pense que c'est vraiment assez général comme propos. Et ici, on doit faire avec les moyens du bord pour limiter au maximum la perte, parce que c'est quand même, on n'est pas là pour subsidier de la perte énergétique. vous avez pris quand même des mesures pour enrayer et diminuer au maximum cette Voilà, perte donc il y a eu projetée. énormément de travail en interne par le directeur Luc Delay, par le directeur le chef de la régie, par toute l'équipe technique, pour réellement recréer des conditions beaucoup plus optimales de fonctionnement de chauffage en diminuant les thermostats partout, bah, comme les familles l'ont fait, mais de manière aussi un peu plus parfois plus grande. On a diminué de 25% la consommation de gaz en 2022 par rapport Ce à qui une est déjà année pas normale, mal. ce qui est déjà vraiment beaucoup. Mais même en faisant ça, même en 2023 en faisant ça, on a vraiment des projections très très fortes au niveau des prix électricité et gaz. Et surtout que maintenant, vous êtes sorti un peu, le contrat dans lequel vous étiez avec la Voilà, province était quand même favorable et maintenant, vous êtes plutôt en contrat variable. Donc, c'est voilà, très c'est ça. compliqué de se projeter. C'est pour ça que je dis que ça va toucher beaucoup de collectivités parce qu'on avait un contrat, un marché d'énergie provincial dans lequel sont les communes, dans lequel sont beaucoup d'institutions publiques, qui était relativement avantageux, je veux dire, parce qu'on avait des conditions fixes jusqu'à la fin 2022. Et en 2023, maintenant, on passe sur quelque chose de beaucoup plus variable avec des grands volumes de consommation. Et donc, du coup, je parle ici vraiment comme les familles, comme les ménages particuliers, mais on a des problèmes qui sont surmultipliés du fait des grands volumes de consommation. Et dans un bâtiment qui, avec des factures de 2023, est digne de performances énergétiques des années 80. Oui, Donc, c'est un on peu voit le ça. problème. Et donc, c'est pour ça que vous avez pris quand même une décision stratégique, c'est de fermer beaucoup plus longtemps la période hivernale. Bah, beaucoup plus longtemps, oui. Ça veut dire on l'a quelque part doublé. Donc, on fermait de mi-décembre à mi-janvier. Ici, on fermerait début décembre à fin janvier. Pourquoi? Parce que bah, les frais de gaz, c'est un secret pour Pour personne. limiter les pertes. C'est en hiver. Et donc, ici, on se crée une période plus longue un peu plus longue de fermeture pour pouvoir justement s'adapter au cas où. Si le prix du gaz diminue considérablement d'ici la fin de l'année, bah, ça sera une bonne nouvelle. Et s'il réaugmente à la fin de l'année, ben, quelque part, on sera déjà préparé à l'éventualité de devoir consommer moins, encore beaucoup moins à ce moment-là. Alors, quand même, petite question, ce bâtiment qui date des années 80, quoi, on n'a jamais réinvesti dedans, on n'a jamais upgradé les performances énergétiques. C'est quoi? Qu'est-ce qui se Si, passe? il y a eu des investissements qui ont été faits, mais c'est vrai que ces dernières années, depuis quand même pas mal d'années maintenant, le bâtiment quand même se dégrade par endroits. On a beaucoup de châssis à remplacer, des grands châssis, des très grands châssis à remplacer, notamment au niveau du hall d'accueil. On a un système de chauffage qu'il faut revoir, à mon avis, assez fondamentalement. Et le plus important, c'est qu'on a un toit, donc la toiture de la Maison de la Culture, qui est vraiment très très grande au niveau des mètres carrés, donc on a des infiltrations d'eau qui peuvent être par moments très problématiques au niveau du bâtiment. Et ça, c'est un problème prioritaire à régler avant de régler tout le reste, mais qui est un problème important à financer. Et donc ici, on est dans des montants vraiment très importants qui sont projetés heureusement avec des subsides publics possibles à la clé, notamment de la région wallonne. Mais il faut pour ça maintenant qu'on ait un interlocuteur propriétaire du bâtiment pour le faire. Et donc, ça crée ce problème-là, c'est que nous, on doit gérer quelque part le quotidien de la Maison de la Culture en tant que quelque part celui qui utilise le bâtiment.
mais qu'on doit avoir des rénovations beaucoup plus à long terme qui doivent permettre de diminuer ces frais et de rendre De viable manière structurelle. voilà, de fonctionner de manière structurelle au point de vue énergétique. Et heureusement encore que votre saison est excellente. Juste trois chiffres pour conclure cette interview, parce que la saison est vraiment très bonne. Oui, très très bonne. Bah, l'année dernière, on a eu 40 000 personnes qui ont passé les portes de la Maison de la Culture, toutes activités confondues, donc spectacles scolaires, famille, nos spectacles en soirée, toutes les initiatives locales. Et on a un bon tiers de ce chiffre qui est juste du spectacle scolaire. Donc la maison vit du matin au soir. Un grand merci, Mathieu Saint-Lé, pour toutes ces explications. Merci Merci. beaucoup.